La foi chrétienne, ce n'est pas d'abord un système politique, un système social, un système culturel qui pourrait être mis au service d'une politique. Comme chrétien, je pense que c'est une vision qui est erronée du christianisme et qui me choque. La laïcité que vous proposez n'est pas acceptable pour un chrétien. La France sans le christianisme n'est plus la France et je veux continuer à vivre en France. Voilà ce que vous écrivez, Éric Zemmour, à l'envers de votre livre. Bonjour Monsieur l'abbé Raffray, bonjour Éric Zemmour. Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre catholique, vous êtes membre de l'Institut du Bon Pasteur qui rassemble des prêtres et des séminaristes catholiques attachés à la tradition de l'Église. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous êtes professeur de philosophie et de théologie à Rome, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux avec des vidéos très pédagogiques sur l'Église ou le catholicisme que j'ai révisé pour ce petit point. Vous avez plus de 40 000 abonnés sur YouTube. Éric Zemmour, on ne vous présente plus, mais je vous présente quand même très très vite simplement pour dire que vous êtes le président de Reconquête et que vous restez essayiste puisque vous venez de publier donc ce livre « La messe n'est pas dite » pour un sursaut judéo-chrétien. Ça paraît aux éditions Fayard dans la collection Pensée libre. Alors, pour qu'on comprenne bien vos positions à chacun, Éric Zemmour, l'histoire des relations judéo-chrétiennes n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez, vous l'avez dit. Vous appelez à une rupture, justement, une rupture d'amitié entre ces deux religions. Pourquoi cette rupture, en quelques mots, et à quoi servirait un sursaut judéo-chrétien? Simplement pour camper le décor en quelques mots. Pourquoi parlez-vous de rupture? Je ne comprends pas. Eh bien, Rupture par rapport au passé, vous voulez dire? Par rapport au passé, parce qu'on a présenté les relations comme des raisons conflictuelles. Comme donc une rupture par rapport au passé. C'est ça, d'accord, voilà. J'ai compris. Donc, non, alors, c'est pas, c'est une des conclusions du livre. Vous allez directement à la conclusion. Il faut d'abord comprendre que le livre est avant tout une espèce de version moderne du génie du christianisme, si je peux me permettre cette comparaison audacieuse, à côté du génie de Chateaubriand. Je pense que le génie du christianisme, je crois qu'il y avait un critique littéraire d'ailleurs qui avait dit à la fin du XIXe siècle, on devrait écrire un génie du christianisme tous les siècles. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et pourquoi je fais référence à ça? C'est pas pour me comparer évidemment à Chateaubriand, c'est pour vous dire que la situation à l'époque et aujourd'hui a des points de ressemblance assez remarquables. Quand Chateaubriand écrit Le génie du christianisme en 1800, il y a eu toute la période des Lumières au XVIIIe siècle, il y a eu la Révolution française qui a persécuté les églises, qui a persécuté les prêtres, qui a noyé dans la Loire à Nantes des couples de prêtres et de bonnes sœurs en disant que c'était des mariages républicains. Vous voyez le genre d'ironie macabre, etc., etc., etc. Et on croit sérieusement à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte, j'ai relu cet été Le génie du christianisme. On croit sérieusement que le christianisme va disparaître de la France. Déjà à l'époque. Chateaubriand le dit, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place, qu'est-ce qu'il va y avoir comme religion, etc., etc. Il évoque toutes les possibilités, etc. Va s'en suivre une relance, entre guillemets, réveil catholique, etc., etc. Je vous passe toute l'histoire du 19e. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez comparable, dans ce sens où on a une déchristianisation, c'est pas évidemment à vous que je vais l'apprendre, où en fait les chrétiens, les catholiques sont devenus minoritaires en France, ce qui n'était pas arrivé en vérité depuis le 5e siècle ou le 6e siècle. C'est un événement historique dont on n'a pas pris encore la mesure. Se rajoute à cette déchristianisation un événement que Chateaubriand n'avait pas connu, et pour cause, c'est l'islamisation du pays. C'est-à-dire que nous avons des millions de musulmans qui sont sur le sol de France et qui imposent et qui affichent ostensiblement leur religion. Donc on a une déchristianisation d'un côté, une islamisation de l'autre. C'est exactement ce qu'avait prévu Barrès à la fin du 19e siècle quand il parlait avec Jaurès et qui lui disait « Quand vous aurez éradiqué le catholicisme, parce que je pense aujourd'hui que le grand projet républicain et révolutionnaire et républicain, c'était bien l'éradication du catholicisme en France,
pour le remplacer par une autre religion, que ce soit la religion de l'être suprême, vous vous souvenez, Robespierre, ou que ce soit le socialisme, ou que ce soit n'importe quoi. Et Barrès avait dit à Jaurès, à la place du catholicisme, on va le payer très cher, parce que vous aurez une religion qui sera plus âpre, plus dogmatique et plus intolérante. Et je trouve cette prophétie extraordinaire, parce que nous y sommes. Nous avons une religion qui est plus âpre, plus dogmatique et plus intolérante, c'est l'islam. Et donc, face à cet événement majeur, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, j'appelle, oui, à une grande alliance entre tous les gens qui veulent garder l'identité chrétienne de la France, parce que je pense, même par patriotisme, vous voyez, je ne rentre même pas dans les questions de foi, de pas foi, etc. Par patriotisme, je pense qu'il faut sauver l'identité chrétienne de la France, et j'appelle donc les chrétiens, évidemment, les juifs, évidemment, parce que je pense qu'ils ont enfin compris que leur adversaire n'était pas là. Vous savez, ça fait 30 ans que je me bats contre les institutions juives, je le raconte dans le livre, qui, selon moi, n'ont rien compris, qui ont encore refait les guerres du passé et qui n'ont pas compris tout ce qui se passait. Et maintenant, elles le comprennent, et il est un peu tard. Et tous les autres, les athées, certains musulmans, je connais des Kabyles, je connais des gens qui ont fui la révolution iranienne, etc. Tous ces gens qui veulent défendre l'identité chrétienne. Voilà, pardon d'avoir été long, mais je voulais remettre dans le contexte pour ne pas répondre directement à votre question. Alors, monsieur l'abbé Raphaël, Éric Zemmour fait un magnifique éloge de la France chrétienne, il vient de le faire, hein, vous applaudissez. Alors, non, j'applaudis le constat et puis l'intention, hein, que la France reste la France et que donc la France reste la France chrétienne. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Ah, bien. Aucun problème. En revanche, je suis pas d'accord. J'ai lu votre livre, j'ai pris un tas de notes. En revanche, je suis pas d'accord sur l'analyse que vous faites du christianisme, du rôle du christianisme dans la France chrétienne, et sur les solutions que vous proposez. Dit en quelques mots. Parce qu'on y reviendra ensuite dans le débat. Oui, c'est l'objet mais du débat. en quelques mots, si vous voulez, moi je suis pas un homme politique, je fais pas de politique, je parle comme prêtre. Je pense que vous passez complètement à côté de ce qu'est le christianisme. Allez-y. À savoir que c'est une foi, vous le dites, c'est une foi individuelle, vous le dites très bien, mais c'est une adhésion à une doctrine, à un enseignement qui parle de la vie éternelle. Et ce n'est pas d'abord, le christianisme n'est pas d'abord une culture, un système politique et une réalité sociale, même si c'est cette réalité sociale qui a construit la France chrétienne. Et comme chrétien, moi quand je lis votre livre, j'ai l'impression que vous instrumentalisez le christianisme. Dans le sens où vous dites, c'est très bien le christianisme pour ce qu'il a fait, mais sans vouloir être chrétien. Alors, sans vouloir que la France soit chrétienne. Et parce que vous, ensuite, une question de foi personnelle, c'est pas. Je pourrais vous prêcher l'évangile si vous voulez après, mais la question n'est pas là. La question est plutôt que la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord un système politique, ou un système social, un système culturel qui pourrait être mis au service d'une politique. Et comme chrétien, je pense que c'est une vision qui est erronée du christianisme et qui me choque. Et je pense que, et d'ailleurs, les solutions, on y reviendra sûrement aussi, la laïcité que vous proposez, je pense que ce n'est pas acceptable pour un chrétien non plus. Alors, d'abord on parle du diagnostic, après on parle des solutions, on est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, non, mais simplement, juste un mot, ça rejoint un petit peu les critiques qui vous sont faites par les chrétiens de gauche. Bien sûr. Un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Dans Lutte, il y a un collectif Lutte et Contemplation, ce sont des chrétiens engagés dans les luttes sociales et écologiques, qui dit le 23 octobre dans la Croix, nous croyons que c'est justement cette confusion entre identité et religion qui explique en partie la déschristianisation que déplore Éric Zemmour. Alors vous n'allez pas jusque-là, je pense pas, mais une église obsédée par le maintien de ses traditions et de son identité ne peut pas toucher les cœurs. Bon, voilà, on est... Alors, Éric Zemmour. j'ai compris la critique qui m'est faite. D'abord, d'emblée, je vous dis, je n'instrumentalise rien. C'est un premier préambule. Je n'ai aucunement l'intention d'instrumentaliser quoi que ce soit. J'écris un livre parce que je le pense, parce que je le ressens, parce que je pense qu'il est important que je dise ça. Je n'ai pas dans mon intention ni d'instrumentaliser, ni d'aller chercher à la pêche aux voix, etc. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire exactement mon point de vue. Je suis d'abord un écrivain avant d'être un homme politique. D'ailleurs, je ne suis pas un politicien, vous le savez bien. Je suis d'abord un écrivain qui a besoin d'écrire pour savoir ce qu'il pense et qui ensuite l'explique aux gens qui veulent bien me lire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement,
c'est amusant ce que vous me dites sur les... vous voulez que la France défende son identité chrétienne sans forcément être chrétienne, parce qu'il y a toute une tradition française, qui est d'ailleurs souvent, pas moquée, mais taquinée, sur ce que certains appellent les catholiques de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas catholiques et qui disent à la France qu'elle doit rester catholique. Je parlais de Chateaubriand tout à l'heure, on pourrait remonter le temps, il y a Barbé d'Aurevilly, il y a Sainte-Beuve, il y a Péguy, il y a Barrès, etc. Donc je m'inscris tout à fait... Maurras. Je m'inscris tout à fait dans cette lignée de catholiques de l'extérieur. Maintenant, pour arriver sur le fond, parce que c'est ça que vous me dites. Vous me dites, le catholicisme, c'est une foi, et ce n'est pas une identité, ce n'est pas une politique. Je n'ai jamais dit le contraire. J'explique justement dans toutes les premières pages que l'invention, entre guillemets évidemment, du catholicisme, c'est justement de privilégier la foi sur les œuvres, sur l'appartenance à une cité, sur l'appartenance à un peuple. C'est la grande transgression de saint Paul, que vous connaissez mieux que moi, et que j'explicite un peu pour les gens qui ne le savent pas, et parce que je pense que c'est fondamental. Et pour moi, c'est ce qui fonde la liberté individuelle, et ce qui fonde l'Occident. Donc vous voyez, c'est pas rien. C'est là-dessus que je suis pas d'accord d'ailleurs, au fond. Je pense que cette reconstruction, m'intéresse. cette Oui. opposition entre Pierre et Paul, parce qu'en fait, effectivement, vous expliquez toute une thèse au début qui est très intéressante d'ailleurs, en disant qu'il y aurait deux aspects dans le christianisme. Il y aurait le christianisme de Saint-Pierre, de Saint-Jacques, des Juifs, qui est une structure sociale avec une ritualité, etc. Et il y aurait Saint-Paul qui Hérité du aurait judaïsme. hérité du judaïsme, et il y aurait Saint-Paul qui serait arrivé à porter le Christ, un Christ pour les gentils, pour les païens, un peu peace and love, qui parle d'amour et qui oublie les structures. Et donc, en fait, cette opposition, je pense que cette opposition est complètement artificielle. Je pense que l'histoire de l'Église catholique, c'est le contraire. C'est l'union, la symbiose, la synthèse entre Saint-Pierre et Saint-Paul, et que recréer une division qui vous arrange bien, parce que justement, ensuite, vous dites, c'est la droite et la gauche, en fait. Non, ça m'amuse votre point de vue, parce que c'est exactement ce que j'écris. C'est-à-dire, je dis, les catholiques n'apprécieront pas, parce que justement, tout le travail de l'Église, c'est justement de faire cette synthèse. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis qu'il y a une dialectique entre... Elle a eu lieu dans les premiers siècles. Mais elle a eu l'Église, lieu en tout le cas. temps, mais elle a lieu aujourd'hui encore. C'est une dialectique subtile, fragile, et qui justement, est très complexe à mettre en œuvre, et que l'Église, à chaque fois, s'efforce de mettre en œuvre. C'est exactement ce que j'écris. Mais moi, j'ai besoin, si vous voulez, pour expliquer les deux lignes qui sont après dialectiquement mises en œuvre, parce qu'elles doivent être synthétisées, justement. C'est exactement comme, il y a une autre synthèse aussi qui est faite tout le temps dans l'Église. C'est la religion, c'est un lien entre les vivants et les morts, entre des gens qui sont sur la même terre, hein, la terre et les morts, pour parler comme Barrès, et en même temps c'est catholicos, et donc c'est universel. Là aussi, vous allez me dire, ah ben non, il n'y a pas de ligne, il y a une dialectique et une synthèse qui est faite par l'Église. Je ne m'en disconviens nullement. Moi, j'ai besoin de montrer, si vous voulez, les deux lignes pour expliquer ce qui va venir après et tous les conflits au sein de la chrétienté, etc. Mais je n'ai jamais dit que l'Église n'avait pas justement pour mission de faire la synthèse entre les deux. Mais accordez-moi que la synthèse est parfois difficile à mettre en œuvre et qu'il y a des conflits terribles au sein de l'Église. Par exemple, les protestants, c'est pas pour rien que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne dis pas que la synthèse n'a pas été réussie. La synthèse est réussie puisque ça fait 2000 ans que le catholicisme existe. Mais elle est fragile et elle est intéressante à démêler. Alors, tout à fait. Non, Ça l'avait. non, c'est-à-dire que la synthèse est intéressante, mais justement, on a l'impression que vous dites, il faut retrouver la structure, donc l'aspect hérité du judaïsme, l'aspect pétrinien, si on veut, et laisser de côté Saint Paul et J'ai jamais dit le ça. délire gauchiste. J'ai jamais dit ça. Ah non. Alors, vous dites précisément, est-ce que je peux vous citer? Ah, ben, je vous en prie. Vous dites, le christianisme doit s'assumer comme une identité, comme le font toutes les religions à travers le monde. Spiritualité et identité, foi et culture, tout sera retrouvé ensemble. Voilà. Est-ce que là-dessus, Monsieur Abbé, vous êtes d'accord? Est-ce que tout ça, ça fait un ensemble? Est-ce qu'il Oui, il faut c'est les exactement séparer? ce que j'ai dit. Non. Si ça fait un ensemble, c'est très bien, parce que justement, Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? non, non, cette phrase, je suis d'accord avec cette phrase. souscrivez. Je souscris à cette phrase. Mais précisément, C'est exactement tout le livre. Donc vous scrivez à tout c'est le livre. un peu différent quand même, parce que, Non, je dis, il y a eu des excès, si vous voulez. Je dis, reprenons ma dialectique entre local et
internationale, universelle. Je dis que dans la synthèse a tendance, depuis 50 ans, 70 ans, à porter en faveur de l'universalisme. Et je dis, on doit redresser le bâton vers le local. Et ben là, c'est la même chose. Quand je dis, ça a tendance à un peu trop porter sur l'amour, etc., et ça doit redresser vers la loi, la hiérarchie, etc. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le reste. Je dis il faut redresser la barre. C'est mon point de vue. Je dis, moi, je vais vous dire, en fait, fondamentalement, la foi, je ne peux rien y faire. Et vous non plus. En revanche, l'identité, je peux faire. Oui. Et vous aussi. Non, oui, mais là où moi je vais plus loin, parce que je dis précisément, l'identité, on peut faire, mais on ne peut pas faire une identité chrétienne sans la foi chrétienne. Mais qui vous a dit le contraire? Ah non, vous dites la foi, on n'y peut rien. Mais et donc, s'il n'y a pas la foi, il n'y aura plus d'identité chrétienne. Mais je suis d'accord. Donc, ce qu'il faut retrouver, Mais je c'est suis la foi. d'accord, mais si- Ce qui a fait au fur et à mesure des siècles, ce qui a fait l'identité chrétienne, c'est pas les structures, c'est pas une conception du monde et de la vie. Cher monsieur. C'est la foi et l'espérance de la vie éternelle et la vie des sacrements, etc. C'est ça qui a. Frère, mais vous serez bien avancé quand il n'y aura plus d'identité chrétienne et que les chrétiens seront une minorité de dhimmis dans un univers islamique. Allez voir vos amis de chrétiens d'Orient et regardez ce qu'ils subissent depuis 1000 ans. Ils ont gardé la foi, mais ils sont dans des conditions effroyables. Ils sont persécutés, ils sont marginalisés et en plus, la plupart ont dû fuir les terres musulmanes. Si c'est ça que vous voulez pour la France, mais en gardant la foi, libre à vous. Mais moi, je vous dis, voilà ce qui va arriver. Et ça ne veut pas dire que vous devez abandonner la foi. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui avaient la foi et qui n'ont gardé que cela, ils sont aujourd'hui dans un état dramatique. Donc je pense qu'il faut un peu défendre l'identité chrétienne de la France et de l'Europe contre une invasion qui est en train de nous submerger tous. Vous posez la question de la place de la foi et de l'identité, finalement. On a envie de vous poser une question, peut-être, Monsieur l'abbé, c'est est-ce que l'amour de la France peut-elle amener à la foi catholique et vice-versa? Est-ce que la foi catholique peut amener à l'amour de la France? Quel est le rapport entre les deux? On est finalement entre ces deux... Oui, tout à fait. Moi, je répondrais oui des deux côtés. Aisément. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de gens qui ont aimé la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement de retour à la foi, moi, que je constate régulièrement. Vous en parlez Moi d'ailleurs aussi, dans le livre. j'en parle à la fin du livre, absolument. Et le dernier chapitre, moi, je me disais, je souscris 100% à ce que vous dites. voyez bien sûr. Mais et effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont déracinés, qui n'ont pas de culture, très peu de famille, etc. Absolument. Et qui Qui n'ont pas d'héritage. qui n'ont pas Ils d'héritage. n'ont hérité de rien. Exactement. Et souvent, moi, je constate, c'est quand ils deviennent à leur tour pères, des jeunes de 30 ans à peu près, ou 25-30 ans, qui Ils se viennent, demandent qu'est-ce qu'on va transmettre. Mais qu'est-ce que je bien vais sûr. transmettre. Et donc là, ils se tournent vers l'histoire, bien vers la sûr. culture, etc. Et donc, par conséquent aussi, pardon, vers la foi. Et bien sûr que ça peut être une porte d'entrée, une porte ouverte. En plus, historiquement, que ce soit Constantin, Charlemagne, Clovis, il y a beaucoup le peuple chrétien s'est aussi formé à travers des mouvements historiques et des mouvements culturels. Bon. Donc, dans ce sens-là, c'est tout à fait possible et c'est ce que je souhaite moi. Et vous savez, je le cite pas dans le livre d'ailleurs, mais j'aime bien cette phrase de Sioran qui dit Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Vous avez compris évidemment l'ironie de ça, et c'est très juste sur le fond. Ça veut dire qu'évidemment, La beauté de la liturgie, de la musique, exactement, l'art. exactement, c'est ce ce que j'appelle l'identité. porte vers Dieu. Exactement. Et alors, on m'a beaucoup reproché parce que j'avais dit que quand il y a eu la campagne présidentielle de 2022, 22. pardon, ouais, il y avait eu un effet Zemmour. Parce que je dis, les gens se sont tournés vers la foi parce que pendant la campagne présidentielle, effectivement, on a pu dire qu'on était catholique sans Voyez. problème. Donc, on m'a beaucoup reproché ça en me disant que j'avais fait la campagne d'Éric Zemmour. Bon, mais Donc c'est pour ça que vous vous rattrapez ce soir. je me rattrape ce soir exactement pour ah oui, il faut la vérité, exactement. Pourquoi il y a quand même des distinctions. Exactement. Mais je reconnais effectivement que l'attachement viscéral à la France, l'attachement charnel à la France avec son histoire, avec son identité, parce que précisément, je pense que la France n'a pas des racines chrétiennes. La France est chrétienne. L'identité de la France. C'est bien ce que je dis. Alors, C'est bien ce que je dis. La France est chrétienne. C'est le mot du général de Gaulle. L'État est laïque, mais la France est chrétienne.
Vous semblez tous les deux d'accord pour miser sur le pouvoir d'attraction d'un christianisme qui serait minoritaire, mais qui aurait une force d'attraction bien plus grande que celui que vous décrivez, cher Eric, en disant des évêques aux fidèles, tous doivent comprendre que l'humanisme abattardi en humanitarisme et l'universalisme abattardi en mondialisme nous tue. Voilà ce que dit Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, monsieur l'abbé? Oui, je suis d'accord. Vous allez encore vous faire tenser. Attendez, parce que je vais en profiter pour faire une critique. Allez-y, non mais je vous en prie. Parce que, précisément, c'est un peu ce qu'on appelle le courant moderniste dans l'Église, qui est né bien avant Vatican II. Vous accusez Vatican II comme ça, mais bon, c'est quand même Vous avez raison. un symptôme de quelque chose qui est bien plus profond. Et puis il y avait des points positifs dans Vatican II. Il y a eu, bien sûr. Mais vous savez, c'est un livre de 128 pages, hein, donc c'est pas une thèse non plus sur le catholicisme. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, on assiste malheureusement à un catholicisme qui est, moi j'appelle ça bisounours, où soi-disant il faut être pour la tolérance. Moi, j'ai aussi choqué parce que j'ai dit le mot tolérance n'existe pas dans l'Évangile. Il y avait sur YouTube un type qui avait toute une vidéo en se moquant de moi. Après, il a cherché, il a dit en fait non, c'est vrai, il avait raison. La tolérance, c'était les maisons de tolérance, quoi. C'était le mot de Claudel. Voilà, exactement. La tolérance, il y a des maisons pour ça. Il y a des maisons pour ça. Bon, donc bien sûr, enfin moi. Tout un courant du catholicisme aujourd'hui, on essaye de réveiller un catholicisme qui assume sa foi, qui est fier de l'histoire qu'il porte, de ce qu'il a construit, etc. Bon, très bien. Néanmoins, je pense que votre description du christianisme, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est beaucoup basée sur Ernest Renan. Vous utilisez Renan, que vous citez, etc. Qui fait justement une distinction, Renan qui est un rationaliste, qui ne croit pas à la vérité du christianisme. Il a failli être prêtre quand même. Hein. Oui, mais il a abandonné. Il a abandonné. Et d'ailleurs, j'ai noté, vous ne mentionnez nulle part qu'il a été condamné, Renan. Que ses livres ont été mis, que la vie de Jésus a été mis à la liste. Je ne signale pas. À moins que j'ai raté. Non, c'est possible, c'est possible. Qu'il a été condamné dans le syllabus. Mais parce que c'est pas un livre sur Renan. Non, bien sûr. Je sers de lui parce que c'est mais très... vous servez pour décrire quelque chose qui n'est pas la vérité du catholicisme. Qui est une version qui a été à l'origine du modernisme que vous décrivez, de l'appauvrissement de la foi, de la dégénération en un humanisme. C'est pas faux. Voilà. Et donc, en fait, vous appuyez pour justifier un processus sur quelque chose qui, en fait, est exactement la cause de ce que vous dénoncez plus tard. C'est pas la cause, parce que c'était parti bien avant. Oui, mais c'est simple. C'est pas Renan qui a inventé le protestantisme. C'est pas Renan qui a inventé le jansénisme. C'est Renan qui a inventé le rationalisme dans la foi catholique et qui a prétendu que la foi devait évoluer, qu'elle devait se moderniser, qu'elle devait se laïciser. Absolument. Mais il est dans la tradition protestante en vérité. Il est dans la tradition protestante. Mais c'est exactement ce que je dis. Mais c'est pas le catholicisme. Non, mais pour moi, c'est fondé sur la branche paulinienne qui dit il n'y a que la foi en Jésus-Christ et que ça finit par le protestantisme et par Renan. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et évidemment, l'Église retient ça avec la synthèse, avec ce Pierre dont on a parlé tout à l'heure. Mais accordez-moi que là, les deux courants qui s'affrontent, et ils s'affrontent depuis 2000 ans en vérité. C'est tout ce que je voulais dire. Mais vous avez raison. Mais quand je me sers de Renan parce que, si vous voulez, je trouve que son histoire des origines du christianisme est sur le plan historique et littéraire absolument admirable, et donc ça me permet d'expliquer aux gens de façon claire, limpide, l'histoire du christianisme. Mais je suis tout à fait conscient de ce que vous avez décrit. Évidemment, je ne suis pas renanien là-dessus. Est-ce que ça ne vous met pas un peu dans le sillage de Maurras, qui avait précédemment été condamné par l'Église? Non, parce que j'explique mes différences justement avec Maurras. J'en parle. Maurras... si vous voulez, pense que l'Église est d'abord utile pour l'ordre qu'elle met dans la société. Moi, je pense qu'elle est utile pour l'ordre qu'elle a mis dans la société, mais je pense que le grand apport fondamental du christianisme, c'est la liberté individuelle, ce que j'explique. Donc, c'est pas un point de vue maurassien. Ça ne veut pas dire que certaines analyses de Maurras ne me séduisent pas, mais en l'occurrence, ce n'est pas un point de vue exclusivement maurassien. Non, parce que si tu quand même rapproche votre analyse de Maurras, d'après ce que j'ai compris, c'est précisément ça. C'est-à-dire que c'est proposer un christianisme sans la foi. Non, mais vous voulez pas entendre ce que je dis. Je vous répète, je ne veux pas un christianisme sans la foi. Je dis simplement que
la foi étant quelque chose d'individuel et de personnel, d'un contact direct avec Dieu, je n'y peux rien et vous non plus, et personne n'y peut rien. Donc, je dis, il faut passer par autre chose, parce que le christianisme, c'est à la fois une foi et une identité, que ça vous plaise ou non, c'est les deux, et que sur l'identité, on peut agir. Et par ailleurs, vu que les chrétiens de foi, si je m'ose m'exprimer ainsi, sont devenus une minorité, moi je veux une majorité de Français qui défendent la France chrétienne. Et pour cela, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui m'ont écrit tu as tout à fait raison, ou vous avez tout à fait raison, je suis athée, je suis agnostique, mais je pense que la France est chrétienne. Par exemple, on peut parler des crèches actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont juifs, agnostiques, bouddhistes, que sais-je, et qui aiment voir les crèches. Moi, j'en suis. Qui aiment voir ça. Ça nous plaît, c'est l'identité française. Vous voyez que c'est pas la même chose. Donc on peut avoir les deux. Pourquoi voulez-vous absolument, c'est une version un peu extrémiste que la vôtre, vous voulez absolument qu'on limite le christianisme aux gens qui ont la foi. Là, vous vous enfermez dans une conception un peu christiano-chrétienne. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est minoritaire, c'est ultra minoritaire. Donc il faut s'ouvrir et aller chercher des gens qui défendent, comme moi, l'identité chrétienne de la France. Et là, on sera soutenu. Et vous savez, je pourrais vous dire en forme de taquinerie que c'est mon pari pascalien à moi. Je pense que par l'identité, on peut arriver à la foi. C'est pas prier et vous aurez la foi, c'est voyez la beauté et vous aurez peut-être la foi. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut, par l'identité, approcher au moins, peut-être pas arriver à la foi, mais au moins l'approcher? Je voulais citer Éric Zemmour, vous dites précisément, ça revient un petit peu à ce que vous venez de nous dire, je veux rassembler tous ceux qui veulent sauver la France chrétienne. Ils n'ont pas besoin d'être catholiques, il suffit qu'ils tiennent à cette identité française profondément imprégnée de catholicisme. Alors, comme ça, vous pouvez voir que c'est moi qui ai écrit Million. Absolument. Non, mais c'est une autre manière de dire ce que vous... C'est pas le cas de tout le monde, mais donc... Est-ce qu'on peut rassembler sur le souvenir d'une religion qui a disparu? Elle n'a pas disparu. Là, vous êtes injuste avec lui. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Mais elle est minoritaire. Elle est devenue très minoritaire. Elle est minoritaire. Très minoritaire. Elle n'a pas Pour les disparu pratiquants. déjà de façon visible, parce que ce qui fait la France, c'est les églises, c'est les crèches, On est tout à fait d'accord. et même la morale chrétienne, même des conceptions, Absolument. une anthropologie chrétienne, Vous avez et que les plus terribles défenses, critiques de la foi chrétienne, dont ils sont eux-mêmes les héritiers. Mais vous avez 1000 fois raison. Vous avez vu cette phrase que je cite d'André Suarez, qui était lui-même juif venu d'Italie, et qui disait qu'il aille ou non à l'église, le français a les évangiles dans le sang. Je suis tout à fait d'accord. Et les plus grands contempteurs du christianisme et de l'église sont en fait des produits du christianisme. Vous avez 1000 fois raison là-dessus. Tout à fait. Et donc, quelle était la question? La question c'est... Est-ce qu'on peut rassembler sur une religion qui est devenue très minoritaire? Voilà. Oui, je pense tout à fait. Il faut rassembler sur une religion qui est minoritaire. Et, précisément parce que parce que si on veut rassembler autour de la France, c'est parce que la France est chrétienne et qu'il n'y aura pas de France, il n'y aurait plus de France. Oui, mais c'est difficile de le faire sur la foi. Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. Pardonnez-moi. Vous venez sur mon terrain. Donc pour garder une France chrétienne, il faut dans un premier temps se contenter, si j'ose dire, de la défense de l'identité. Mais c'est là où je pense que c'est une vision, j'ai dit instrumentaliste tout à l'heure. Pourquoi instrumentaliste? Parce que justement, ça ne peut Mais pas être instrumentaliser, séparé. Ça ne peut c'est pas être négatif. séparé. Oui, bon alors disons que c'est une vision politique et sociétale, Politique, et non d'accord. pas une Au vision, sens noble et non du pas une terme. vision, disons profonde, philosophique, qui prend en compte l'ensemble de ce qu'est le Je suis christianisme. d'accord avec vous. Moi, simplement, j'ai une mission que je me suis donnée à moi-même. C'est sauver la France telle que nous la connaissons. Et que dans 20 ans, on ne soit pas un pays musulman. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas vous tromper. Regardez ce qu'a écrit le rapport du département d'État américain. Eux, ils ont compris. Ils ont compris que dans 20 ans, les pays européens ne seront plus des pays européens. C'est ça Et l'enjeu. comment les musulmans ne sont plus musulmans? C'est-à-dire que comment la France, parce que les musulmans c'est un fait, le fait qu'il y ait des musulmans aujourd'hui. Oui, Donc qu'est-ce qu'on propose aux musulmans? mais- Eh ben, oui. Ah oui, allez-y, je vous en Non, prie. je pense ce qu'il faut proposer aux musulmans, c'est précisément la foi chrétienne.
c'est là- précisément Vous êtes- Non, je suis pas d'accord, mais allez-y, c'est votre rôle. Pour moi, la seule solution pour défendre une France chrétienne, c'est de parler du Christ aux musulmans. Alors peut-être qu'ils vont pas avoir une démarche de foi personnelle, individuelle, parce que ça, encore une fois, vous l'avez très bien dit, c'est une grâce divine, c'est un don de Dieu. Donc On est d'accord. voilà. Néanmoins, comme ça a été le cas avec les protestants, par exemple, un État chrétien, une France chrétienne, devrait limiter un certain nombre de choses en disant, si vous voulez être musulman, vous pouvez être musulman, mais non pas publiquement. Par exemple, vous Mais mon père, c'est exactement ce que je dis et ce que j'écris. Exactement Ça, ce mais que c'est au nom j'écris. de la conversion. Mais, Alors que vous le dites, non, vous le dites au nom de la laïcité. mais oui, Vous dites, en fait, il faut imposer une laïcité, eh oui. comme elle a été imposée aux catholiques Et aux juifs d'ailleurs. et aux juifs. Sauf que vous dites, à juste titre, que pour les juifs, c'était plus facile. Non, c'était pas plus facile, je vous assure. Et que vous dites même au début que chez vous, la maison, c'était Mais moi, je suis pas au début. Alors, non, mais Pardonnez-moi. Éric Zemmour. Non, mais là, c'est une question importante. Ouais. Parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose. On n'a pas le même rôle, vous et moi. Ah oui. Que vous soyez là pour témoigner de la foi, évidemment, et faites-le. Et je vous invite d'ailleurs à le faire davantage même. Et j'invite l'Église à le faire davantage. Je ne plaisante pas du tout. Je le suis sérieux. Je sais pas si l'abbé peut le faire davantage. parce que non, mais il je fait fais un ce que peu- je il fais ce que fait je un peux. peu de temps. Quand je dis vous personnellement, vous Mais nous comprenez ce que je veux devrions, bien dire. sûr, les chrétiens. L'Église doit être beaucoup plus active et ne pas avoir de pudeur de gazelle de vouloir convertir les musulmans et les autres. Mais c'est pas mon sujet. Vous comprenez? On n'est pas dans le même rôle. Moi, mon rôle à moi, c'est justement de défendre l'identité chrétienne pour permettre à vous d'agir. Je ne suis qu'un facilitateur. Vous me dites que j'instrumentalise rien du tout, je vous aide. Et vous êtes là à faire la fine bouche. Très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est que justement, le christianisme ne soit plus une religion minoritaire, parce que demain, je sais ce qui va se passer, je vous le répète, on sera les chrétiens d'Orient. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Pour une raison simple, parce que là, on arrive au judaïsme. Non, c'est pas très vrai de cette comparaison non plus, parce que la France Cette comparaison est très vraie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de prélats d'Orient L'abbé- qui y pensent et qui le disent, Alors, l'abbé- qui nous donne des leçons, bien sûr, Eh oui. qui qui nous donnent des avertissements. des avertissements, voilà, c'est exactement. Mais il y a quand même justement une identité de la France qui est profondément chrétienne, qui n'a pas forcément existé dans un certain Mais nombre mon de pays pays c'est moyen-orient. pas à vous que je vais apprendre que l'Égypte était chrétienne, que l'Irak était chrétien, c'est même les premières terres, avec, Oui. avec un peu de Turquie, et Du Nord, que l'Algérie, du Nord aussi, et que mais l'Algérie où mes ça fait ancêtres... longtemps. Ben oui, ça fait longtemps, mais alors... 4e siècle. Oui, d'accord. Et que l'Algérie où mes ancêtres ont vécu était une terre chrétienne, était une terre romaine et une terre chrétienne. Donc vous voyez que ça change. Donc tout peut arriver, et c'est en train d'arriver. Donc quand vous avez parlé du judaïsme, c'était intéressant. C'était aucunement facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Le judaïsme, pour ce que je vais vous dire, est plus proche de l'islam que du christianisme. Le judaïsme est d'abord un peuple. Je vous disais avant l'émission que il y a une grande différence entre la confession chrétienne et le jour du grand pardon juif, c'est que la confession chrétienne, le chrétien y confesse ses propres péchés, individuels, alors que dans le jour du grand pardon, les juifs confessent tous les péchés du peuple d'Israël. Vous voyez, ça fait une différence. Donc on est d'abord juif parce qu'on appartient au peuple d'Israël. Deuxièmement, le judaïsme, exactement comme l'islam d'ailleurs, est un corpus juridique, une loi. Et c'est pour ça que je parlais de la transgression de saint Paul, etc. Vous avez compris. À partir de ce moment-là, comme pour l'islam aujourd'hui, le fait de dire aux juifs, vous confinez votre loi à l'intérieur de la maison et vous appartenez au peuple français, vous vous agrégez au peuple français, comme a dit le Sanhédrin à Napoléon, qui leur a dit, je veux que vous considériez Paris comme Jérusalem, et que vous considériez les Français comme votre peuple. C'est une révolution. Vous savez qu'il y a encore des rabbins aujourd'hui qui en veulent à Napoléon et qui en veulent aux Juifs d'avoir accepté cet ordre, entre guillemets. Quand les Juifs d'Algérie, quand on est en Algérie, on vit selon notre régime juridico-religieux. La France nous dit, je vous donne la nationalité française, je vous donne la citoyenneté française, mais en échange, vous abandonnez ce statut personnel, comme on disait à l'époque, et vous ne respectez plus le code juridique
juif, c'est-à-dire le Talmud, mais vous respectez le code Napoléon. Les juifs disent oui. Ce n'était pas évident. Les rabbins les poussaient à dire non. Dans le même temps, la France propose la même chose aux musulmans, qui disent non plusieurs fois en 1870, en 1918. Comme ils diront non demain si vous Je les ne vous le reprochez. fais pas dire. Mais comme les catholiques auraient dû dire non en 1905 au moment de l'imposition de la laïcité. ils n'ont pas eu le choix. En 1905, vous voulez dire? Ouais, en 1905, oui. Enfin, Je vais oui. vous dire, ils n'ont pas eu le choix. Oui, ça s'est parce fait que avec des c'était la baïonnettes, République, ça s'est fait, justement. Oui. les moines ont été sortis, ça on l'oublie trop souvent. Je ne vous le fais pas Mais dire. non, mais justement, cette république qui prêche la laïcité et que vous proposez comme solution, Attendez, c'est celle qui a détruit le christianisme en France. on est d'accord. Parce que, Attendez, on est d'accord. Je dis plusieurs choses. Vous simplifiez à l'excès ma pensée. Je veux bien que parfois elle soit simpliste, mais laissez-moi quand même un peu de ma complexité. Je suis d'accord avec vous pour dire le projet révolutionnaire et républicain, c'est l'éradication du catholicisme et la laïcité a été une arme de guerre contre le catholicisme. On est d'accord là-dessus? Bon. Mais, il y a un mais. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, la République doit justement changer son logiciel et comprendre que le mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, n'est plus à l'ordre du jour, mais que le mot aujourd'hui, c'est l'islamisation, voilà l'ennemi. Et pour ce faire, je dis il y a deux solutions, il y a deux actions plutôt, qui sont que je n'exclus pas l'une de l'autre, il y a les deux. La première, c'est défendre, restaurer, promouvoir, privilégier l'identité chrétienne en France, donc la visibilité, les crèches, etc., vous comprenez ce que je veux dire. Et deux, utiliser la laïcité contre l'islamisation du pays, parce que c'était une arme efficace. Et donc je dis, il faut apprendre aux musulmans, comme on a appris aux juifs et aux autres, que la religion, pour une religion minoritaire et qui n'est pas consubstantielle à l'identité chrétienne, c'est uniquement à la maison. Donc plus de voile islamique dans la rue, non pas parce que c'est le voile qui me choque, c'est parce qu'il est islamique. Plus de tapis de prière, plus de salles de prière dans les universités, dans les entreprises, etc. L'islam doit apprendre, et les musulmans doivent apprendre, parce que l'islam, je le répète à chaque fois, je ne veux pas être Luther, le Luther de l'islam, je ne veux pas transformer l'islam. À la limite, je veux être le Clermont-Tonnerre des musulmans. Est-ce que vous comprenez la nuance? Clermont-Tonnerre qui a dit aux Juifs, en 1789, 90, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que peuple. Et il ajoutait, cette phrase qui n'est jamais citée, contrairement à la première, si ils ne veulent pas qu'on les bannisse. Qu'on les bannisse, ça veut dire qu'on les renvoie, qu'on les remigre. Donc je dis la même chose aux musulmans, il faut qu'ils deviennent non pas des Français, des musulmans de France, mais des Français de confession musulmane. C'est tout. Vous voyez c'est un, je veux dire, c'est un peu La question à l'abbé, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer sur la laïcité pour redonner une place Parce que vous dites, si je comprends, vous à la religion catholique? C'est un peu ça. Hein. Oui. Non, pas la laïcité. Non, vous comprenez pas. Vous dites L'identité chrétienne. L'identité chrétienne, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Au contraire, ça transgresse la laïcité. Moi, je veux qu'il y ait un privilège culturel, R, et pas cultuel, vous avez compris, un privilège culturel donné au catholicisme, car c'est l'identité de la France, et que il y a un droit de l'homme qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je suis d'accord, mais on doit aussi considérer comme un droit de l'homme le droit des peuples à garder et à pérenniser leur identité culturelle. Donc il y a un privilège catholique, parce que c'est la France, et deuxièmement, pour les religions minoritaires, où je me mets, vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, il y a la règle de la laïcité, c'est-à-dire l'esprit de la laïcité, les mœurs de la laïcité qui sont à la maison. La religion, c'est à la maison. Dehors, on n'est pas à la religion. Voilà, c'est simple. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la laïcité pour les religions minoritaires, monsieur l'abbé? En tout cas, c'est ce que je propose. Oui, c'est ce que vous protégez. Et est-ce que ça favoriserait, comment dire, le statut racinaire du christianisme en France? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vois pas très bien comment la laïcité peut s'appliquer selon des principes Mais républicains, mon père, d'ailleurs. c'est exactement comme ça qu'elle s'est appliquée. Attendez, il faut que l'abbé développe. Pardon, Ah, excusez-moi. Dans le sens où qu'est-ce que vous voulez dire à un musulman en lui disant, en fait, ta religion n'a pas sa place culturelle dans l'espace culturel en France, enfin en tout cas une forme de religion visible à l'extérieur, et donc selon des principes, selon quels principes vous allez lui dire ça fonctionne pas? C'est très C'est-à-dire simple.
Mais s'il n'y a pas de... Là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de défense de la vérité de la foi chrétienne, alors je ne vois pas comment ce principe peut demeurer valide. Parce que là, vous faites des inégalités entre les gens. Vous dites, Oui, je fais des inégalités entre les religions. C'est pas pareil. Pas entre les gens. Les gens, ils sont tous citoyens. Ils sont tous égaux en droit. Je dis simplement, il y a une prééminence culturelle au catholicisme. C'est tout ce que je dis. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez comprendre. Au XIXe siècle, il y avait déjà toutes les églises construites, évidemment. La France était ce paysage le manteau blanc d'églises. Bon. Les juifs et les protestants avaient le droit de construire des synagogues et des temples. On est d'accord? Ils l'ont fait. Sauf que il y avait une règle légale qui les obligeait à construire ça derrière des façades d'immeubles. Discrètement. Voilà. Je ne demande pas autre chose. Ce n'est que des choses comme ça. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Ça, par exemple, c'est une règle très simple qui a été établie au XIXe siècle et qui me va tout à fait. C'est dans cet esprit-là que je vous indique ça. Sinon, si vous voulez... Vous croyez vraiment que ça endiguera la progression de l'islam? Ah non, il ne faut pas que ça. Il faut une action en fait à trois têtes. La première, c'est arrêter l'immigration venue des pays arabo-musulmans, arrêter complètement, arrêter le regroupement familial, arrêter les étudiants, arrêter toutes les voies, le droit d'asile, suspendre notre participation à la Convention de Genève, suspendre notre participation à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, c'est une action énorme pour arrêter l'immigration totalement, en tout cas venue des pays arabo-musulmans et d'autres. Deuxièmement, il y a une action de remigration de tous les gens dont nous ne voulons plus, c'est-à-dire les délinquants, les assassins, les chômeurs de longue durée, les gens qui vivent de notre assistanat. Il n'y aura plus d'assistanat aux étrangers. Voilà. Tout ça, ces gens-là seront renvoyés. Et troisièmement, l'action culturelle. Non, troisièmement, l'action culturelle pour, à l'école, expliquer ce que le catholicisme a apporté à la France, les liens consubstantiels, ce que je disais tout à l'heure, entre le catholicisme et la France, l'histoire de la France, etc., etc. Et puis, par exemple, vous voyez cette polémique sur la crèche à l'extérieur, dans les mairies et tout, elle n'aura plus lieu d'être. Au début, mais on a démarré très vite. Voilà, elle n'aura plus lieu d'être. Vous comprenez, voilà, c'est un tripode, c'est pas une action comme ça, c'est un ensemble. Monsieur Abbé, sur quel terreau est-ce qu'on voit que l'islam se développe à une vitesse très grande en France? Alors, il y a évidemment une responsabilité de l'immigration qui envoie 500 000 immigrés en France, dont une bonne partie sont musulmans. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité peut-être de la société française et aussi des catholiques et comment renverser la vapeur pour Mais dans quel sens? donner Excusez-moi, est-ce que vous pouvez une place m'éclairer? à l'identité chrétienne? Hein? Moi j'aurais dit donner une place, justement, retrouver la foi chrétienne, la vitalité de la foi chrétienne. Je comprends très bien. Parce que, encore une fois, je comprends pas très bien ce que ça voudrait dire une identité chrétienne sans la foi chrétienne. Voilà. Non mais, Je n'ai jamais dit ça. Évidemment qu'il n'y a pas d'identité chrétienne sans foi chrétienne. Mais je dis simplement, je vous le répète pour la énième fois, je ne peux pas agir sur la foi parce que c'est quelque chose de personnel. En revanche, je peux agir sur l'identité. Et donc, je veux promouvoir et favoriser et exalter l'identité chrétienne. J'espère que, et vous devriez m'en savoir gré, que de cette identité, il y aura une passerelle, si j'ose dire, vers la foi, mais je ne peux pas en être sûr. En tout cas, moi, j'aurais préservé les formes, et je pense que les formes sont essentielles. Est-ce que ça peut être... de fait, pour répondre aussi à votre question, c'est clair que au sein de l'Église catholique aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire parce que, comme disait mon grand-père, le dernier communiste en France, ce sera un curé breton. Bravo, très belle formule. Parce que en fait, bien sûr, il y a toute une partie du christianisme et des prêtres en particulier, sous l'influence du modernisme de quelqu'un comme Renan, dont Renan était un chaînon, un ancêtre, oui, et dont... Tiens, petite parenthèse. Quand vous écrivez, je sais plus, j'avais noté, voilà, Jésus, la seule fois en Jésus qui de prophète devint Messie, de Messie devint Fils de Dieu, de Fils de Dieu devint Dieu. Vous voyez, à partir du moment où on conçoit la foi chrétienne comme une construction historique sans réalité, sans révélation, ce que fait Renan d'ailleurs exactement, ce qu'on appelle le rationalisme, eh bien,
ça donne le catholicisme Ça vide un peu de sa substance. idée de sa substance, que ça fait des catholiques, des prêtres qui se mettent à faire du social, Alors, qui se mettent à faire de Mais l'humanitaire. je ne suis pas pape. Ça vous a peut-être échappé. Peut-être que, vous savez, quand j'étais enfant, que je voyais le tableau absolument magnifique de Richelieu, vous savez, devant le siège de La le Rochelle, siège de La Rochelle. parce que dans mon enfance, ce tableau était dans les livres d'histoire. Je rêvais d'être cardinal comme Richelieu. Mais vous voyez, le destin ne m'a pas favorisé. Pas encore, pas encore. Pas encore. Mais ça vous a pas échappé. Je ne suis ni cardinal, ni pape. Donc, les questions de foi ne me regardent pas et je ne peux rien. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut abandonner la foi. Au contraire, je fais tout pour la favoriser. Mais je vous dis, j'essaye de réfléchir à ma façon, vous avez raison, qui est rationaliste si vous voulez, mais surtout historique. Ça, vous avez raison. Mais je ne peux pas faire autrement, parce que sinon j'ai écrit un livre de théologie et j'en suis bien incapable. Vous voyez? Donc je fais avec mes moyens qui sont qui sont modestes. C'est peut-être là où on n'est pas très d'accord. Oui, enfin, peut-être. Bah non, on n'a pas le même rôle. Ajouter une nuance aussi, c'est que vous opposez justement là, dans votre réponse actuelle, vous dites il y a la vision historique, la vision culturelle, civilisationnelle et la vision théologique. Et alors, bien sûr, moi je vous parle comme prêtre, parce que vous avez bien raison. C'est mon rôle, etc. Mais c'est peut-être là où, peut-être que j'exprime mal, mais en lisant votre livre, en vous écoutant, je pense que il y a peut-être une insuffisance ou enfin je le ressens en tout cas comme ça, un manque de jonction, de compréhension commune entre ce qui a fait justement toute l'histoire et la culture et la foi, qui ne peuvent pas être séparés. La grandeur civilisationnelle. La grandeur civilisationnelle qu'on ne pourra jamais retrouver. Alors vous me répondrez, que vous m'avez déjà répondu d'ailleurs, que il faut, c'est pas votre rôle et qu'il faut privilégier à la fois. Donc voilà, je fais la réponse. Alors, question, vous écrivez, Éric Zemmour, cette jeunesse qui renoue avec le catholicisme est une génération très identitaire. Et c'est très vrai, notamment parce qu'elle fait face à l'islam. Alors c'est aussi vrai du côté de l'islam, hein. Les jeunes musulmans sont extrêmement radicaux. Il y a eu une nouvelle enquête, mais il y en avait eu d'autres avant, pour montrer qu'ils étaient extrêmement radicaux, hein, entiers dans la manière de pratiquer leur religion. Est-ce qu'il faut souhaiter que la peur de l'islam remplisse les églises? Peut-être Monsieur l'abbé, puis Eric vous répondrait. Non, pas la peur de l'islam. Je pense que moi j'ai la connaissance de l'islam, ça, je pense que ce serait une chose importante de savoir ce que c'est que l'islam. Ça, je suis d'accord. Et puis aussi distinguer entre l'islam et les musulmans, dans le sens où il y a des musulmans, il y a toutes les nuances possibles d'islam. Il y a des choses qu'ils ont en commun, évidemment, mais il y a aussi il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui en France qui sont le fruit de la République laïque, qui adhèrent de très très loin à l'islam, qui sont pas du tout dans la revendication et qui se sentent incompris et par leur religion et par la France et par les problèmes qu'on vit aujourd'hui de l'identité française, parce qu'ils ne savent pas où se situer. Parce qu'on leur dit vous n'êtes pas vraiment français parce qu'en fait vous êtes musulman, et ils disent je suis musulman parce que je suis né comme ça, j'ai pas demandé, justement, encore une fois, j'ai pas la foi. Donc, on n'a pas le choix. L'islam, c'est pas une question de foi, hein. On est musulman, né NAIT. Et on ne peut jamais changer, sinon on est apostat et on est condamné à mort. Il faut savoir que c'est ça l'islam. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de foi, il y a une foi bien sûr, mais je veux dire il y a des convertis à l'islam qui font c'est pas ça qui, voilà, exactement. Il y a été converti à l'islam, mais il n'y a pas la porte d'entrée de l'islam, c'est l'appartenance à l'islam. Et de toute façon, pour l'islam, nous tous, nous sommes nés musulmans. C'est ça que dit le Coran, et que les Juifs et les chrétiens ont trahi cet enseignement originel. Mais revenons à notre discussion. Vous avez raison, il y a des musulmans, en particulier les gens les plus âgés, qui ont subi l'influence de la France, de la sécularisation, ne parlons pas de la laïcité, mais en tout cas de la sécularisation française. On voit dans le sondage que vous avez évoqué que ce n'est plus du tout le cas de la jeunesse. Et qu'on a au contraire une jeunesse, vous disiez, qui est radicale, moi je dirais qui est musulmane. Elle est revenue à l'islam de toujours. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne veux pas que les églises se remplissent par peur de l'islam, mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a un choc musulman pour
les jeunes chrétiens déchristianisés, et qui, comme les jeunes musulmans, n'ont pas subi ni le christianisme, ni la République, ni la laïcité. Ils ont une approche, je dirais, brutale, identitaire, ostentatoire, qui mélange, parce que l'islam est comme ça. L'islam est une nation. Il faut bien comprendre ça. L'islam est un pays. Et d'ailleurs, pour ces gens, vous me disiez qu'ils ne savent pas s'ils sont français, algériens, etc. Leur pays, c'est l'islam. C'est un pays, l'islam. Le Coran a Mais été... pas tous, parce qu'il y a certains qui sont même pas conscients de ça, qui n'ont jamais étudié Vous avez raison, je l'islam. parle surtout de la jeunesse. Leur pays, Chez les c'est jeunes, c'est l'islam. très frappant dans les chiffres. Leur- En tout cas, exactement. Leur pays, c'est 75% épousent, Dans des cités, effectivement, où ils sont aussi manipulés par certains, alors que vous avez beaucoup de musulmans qui sont pas du tout dans cette... Ils n'ont pas besoin d'être manipulés, mon père. Ils n'ont pas besoin d'être manipulés. Ils ont simplement besoin de revenir à leur islam de toujours. Et leur islam de toujours est cette religion qui est à la fois juridique et nationaliste. À la fois un code juridique, on parlait tout à l'heure, et une nation, la fameuse Oumma. Et si vous voulez, on sent bien que c'est cela aujourd'hui. Le sondage l'exprime bien, en fait, fondamentalement. On ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Mais c'est ça la Mais réalité. ceci dit, moi je suis témoin tous les jours presque du fait que cette identité justement des musulmans qui n'ont pas du tout peur de le dire, c'est grâce à ça que beaucoup de chrétiens se réveillent et que les catholiques disent attendez, eux ils savent C'était la Ils question. savent qui ils Est-ce que sont. ça ils sert savent qui de- ils sont, ils n'ont pas peur de le dire. Et Est-ce que ça sert C'est d'aiguillon? exactement ce que j'explique dans le livre. Exactement. Il y a un choc en retour de cette jeunesse qui a été complètement sans héritage et qui se dit mais alors si eux ils sont ça, qui suis-je? En quoi je Sauf qu'en crois face, l'Église leur propose l'œcuménisme. Est-ce que c'est suffisant? J'allais dire, chez nous on dit le diable Il est porte pire que fier. moi. Ah oui. Non parce que attendez, juste pour terminer sur ce point, justement entre eux d'un côté l'espèce de vision laïque au sens anti-religieuse défendue par une gauche très virulente en France, et de l'autre côté l'islam qui permet, qui est une certaine barrière, comment dire, un rempart pour beaucoup. C'est vrai que les catholiques là-dedans, ils savent plus trop où se placer, quoi. Et de fait, grâce à cette identité, recherche d'identité des musulmans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui voilà. qui disent en fait, si eux ils peuvent s'opposer à telle ou telle chose imposée par une gauche virulente, nous aussi comme chrétiens on n'a qu'à s'imposer. Bon. Et même C'est qu'un début, c'est qu'un début. Et même C'est au-delà de ça, moi je pense que c'est un réveil identitaire. C'est-à-dire ils se disent, mais qui suis-je? Puisque eux sont musulmans, moi qui suis-je? Et certains se disent, je suis chrétien. Et vous voyez, ça passe d'abord par l'identité et ensuite on va vers la foi, puisqu'ils sont au pèlerinage de Chartres, ils sont dans d'autres cérémonies, etc. Est-ce que vous êtes bien d'accord que ceux qui vont, justement, vous en parlez de pèlerinage de Chartres, ceux qui vont au pèlerinage de Chartres, c'est pas parce qu'ils sont identitaires, Mais, c'est parce qu'ils ont la foi. oui, Vous n'allez pas marcher pendant 3 jours et prier pendant 3 jours et chanter sur les routes oui, parce que vous voulez une France chrétienne. Ne faites pas ça parce que vous ils ont la foi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aussi ils ont une conception identitaire de leur religion, comme aux États-Unis. parce Vous que avez- l'identité chrétienne c'est une réalité. Oui, bien mais ils sûr. n'ont pas une vision universaliste des cathos de gauche des années 60. Accordez-moi que ce n'est pas la même chose. Donc vous voyez qu'on peut avoir la foi. Ils avaient aussi la foi, les cathos de gauche, dans les années 60. Ils avaient aussi la foi, mais ils avaient une vision du catholicisme qui est différente de ces jeunes-là. Et c'est exactement comme aux États-Unis. J.D. Vance, il porte un catholicisme identitaire et conservateur qui est en train de s'imposer aux États-Unis, qui est en train de devenir une force politique. Mais vous voyez, il n'instrumentalise pas spécialement sa religion. Il l'utilise, et il a raison, il la défend. Et il en fait une arme pour changer les États-Unis et pour défendre la civilisation américaine et donc occidentale. Alors pour revenir sur votre question, parce que je pense que ça peut être intéressant, vous parlez d'œcuménisme, mais en fait c'est pas le bon terme si vous me permettez. Parce que l'œcuménisme c'est le dialogue entre chrétiens, Tout permis. donc entre les Très bien. entre les, Ah oui. les orthodoxes et les protestants et les catholiques. Donc, Ça, c'est autre chose. En revanche, le dialogue interreligieux, ça c'est le terme consacré. C'est effectivement, il y a l'Église, c'est bien sûr beaucoup d'hommes d'Église se sont fourvoyés depuis les années 60 au minimum, mais peut-être même avant, en disant on va réunir toutes les religions ensemble, on va discuter, on va faire du dialogue, et grâce à ce dialogue, en fait, les hommes vont vivre en paix. Et ça, c'est une vision qui n'est pas conforme à l'enseignement, d'ailleurs même des papes. Hein. Le pape Pie XI avait interdit les réunions interreligieuses, en disant en fait, si on est chrétien, on pense que la paix, elle vient du Christ.
Donc en fait, s'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de paix. Donc ça sert à rien d'aller. Bien sûr, il faut discuter avec les autres. Il ne s'agit pas de dire, il ne faut pas discuter. Il s'agit pas il s'agit de ne pas mettre sur le même plan toutes les religions, toutes les croyances, en faisant comme si ce serait une solution supérieure à la croyance individuelle. Moi, je trouve que vous n'êtes pas tellement entendu dans l'Église. C'est bien ce que vous avez dit là, mais Vous n'avez pas vu que le pape Léon, qui est allé à la mosquée, à la grande mosquée bleue là en Turquie, oui. il a accepté de visiter la mosquée, Mais il n'a pas voulu dit prier. Il a dit qu'il ne voulait pas prier. J'ai vu. Contrairement à ses prédécesseurs. Je suis d'accord, c'est un bon début. Mais j'attendrai la fin des progrès. Vous connaissez la blague de Coluche sur Sylvie Vartan. Sylvie Vartan a fait des progrès. Encore, j'attendrai la fin des progrès. Alors l'enjeu, hein, c'est encore une fois, c'est la jeunesse. Alors, Éric Zemmour, vous écrivez, cette jeunesse occidentale est la première depuis 2000 ans à n'avoir reçu aucun héritage culturel. Et c'est très vrai, ils sont complètement déshérités, c'était la phrase de Bellamy, il a raison, Absolument. mais et aussi déculturés. Est-ce que l'enjeu de l'Église, c'est pas précisément aussi de réhériter, si je puis exprimer comme ça, et de reculturer les deux mots n'existent pas? On a parlé de Bach tout à l'heure. La jeunesse française. Par l'art, par la culture, bien sûr, parce que on n'a pas parlé, mais en parallèle de cette vision très universaliste dans l'Église, qui pour moi est une atteinte à la foi et à la vérité de la foi. Il y a aussi tout l'aspect culturel qui a été abandonné par l'Église, tout l'aspect artistique qui est en général complètement catastrophique, et où j'étais à Fatima au Portugal récemment. Ils ont construit une immense basilique à la Sainte Trinité, c'est du Ikea, quoi. C'est pitoyable de se dire que non, mais il y a une espèce de croix immense comme ça où le Christ est symbolisé avec des morceaux de bois. C'est-à-dire que à quel moment il y a un évêque qui s'est dit c'est magnifique, c'est beau, ça va transcender les cœurs, ça va porter les hommes vers Dieu. On est vraiment dans une espèce de matérialisme. Je ne sais même pas par quoi c'est guidé, par quoi cette vision est guidée. Je sais pas si peut-être que... Ah non, je vous approuve à 200%, donc je ne peux rien vous dire. Vous voyez l'importance des formes, on est d'accord là-dessus. Ah, complètement, bien sûr. C'est fondamental. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, aussi bien dans la ritualité, retrouver la ritualité, retrouver Si je veux vous taquiner, je vous dirais que peut-être ce prêtre a une foi vibrante, mais qu'il a perdu complètement le sens des formes. Vous croyez pas, sincèrement? Non, sincèrement, je ne pense pas. En tout cas, pas de la foi catholique. Peut-être une foi chrétienne vague, mais la foi catholique, précisément, elle se définit par cette union entre la forme et le fond, entre le corps et l'âme. Mais est-ce que vous ne trouvez pas alors que l'Église l'a abandonné, cette fusion-là? On est d'accord. Pour ce que j'appelle la protestantisation. Alors moi, je dirais pas que l'Église l'a abandonné. Je dirais, des hommes d'Église, y compris des gens très importants dans l'Église, l'ont abandonné. Et quand mon grand-père disait que le dernier communiste serait un curé breton, c'est parce que, bien sûr, et le peuple chrétien a suivi, surtout en Bretagne. Pourquoi la Bretagne vote à gauche? Parce que les prêtres étaient à gauche en Bretagne. Absolument. Et parce que comme c'était des peuples chrétiens, le prêtre enseignait quelque chose et les gens suivaient. On est d'accord. Et donc, oui, bien sûr, il faut recommencer. Mais qu'est-ce qui a corrompu justement le clergé, etc. C'est cette mentalité moderniste, justement, d'influence protestante. Oui, absolument. On est d'accord. Donc on voit bien que... moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. On voit bien que l'Église... C'est pour ça que j'explique que c'était au cœur du christianisme et qu'à partir du moment où ce courant-là l'a emporté, eh ben, ça a été une catastrophe. C'est tout ce que je disais, moi. Il existe ce courant, il y a l'autre courant dont la synthèse était riche, mais dès qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre, ça a donné la catastrophe post-protestante, si on veut. Donc on voit bien que le christianisme a eu une influence sur la politique très lourde, le christianisme justement à gauche, même aujourd'hui. Et la politique a eu une influence très lourde sur le christianisme. Absolument. Mais on voit bien que, par exemple, au Parti socialiste, dans le gouvernement de Jospin, je crois qu'il y avait énormément d'anciens de la JOC, de la GEC, c'est-à-dire des mouvements chrétiens. Jospin, lui, a été chrétien quand même. Enfin, c'est un protestant, mais... Non, mais est-ce que précisément en devenant minoritaire, mais peut-être plus vigoureux, on en a parlé au contact de l'islam, est-ce que le christianisme, à votre avis, peut renverser la vapeur? Bien sûr, parce que moi j'ai la foi, d'ailleurs. Et donc je vous dis qu'il va renverser la vapeur, évidemment, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas quand, ça sera peut-être après passer par des périodes dramatiques de persécution, de disparition, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, une partie de l'Europe a déjà été sous domination musulmane pendant plusieurs siècles. Mais ce sont eux qui se défendent le mieux aujourd'hui. Oui. Les Hongrois, vous voyez, les Serbes. Ah oui, je pensais aux Espagnols et aux... sauf les Espagnols. C'est un contre-exemple, vous avez raison. Moi, je pensais à l'Est. On a raison. Tout à fait.
Voilà, Mais- donc je pense que bien sûr, Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire précisément pour accélérer tout cela et quelles sont peut-être les conditions favorables à une rechristianisation, puisque c'est de ça qu'on parle. je crois déjà, on l'a déjà dit abondamment. Je pense que il faut que déjà les chrétiens eux-mêmes retrouvent la fierté de leur foi, déjà connaissent mieux leur foi et l'assument complètement, en particulier en regard d'autres religions. Et puis ensuite, il faut que chacun soit capable de défendre. Je pense qu'il y a un point particulier, un point très important, c'est la question démographique. C'est-à-dire que je vous ai déjà entendu parler de ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que le problème est que les familles réputées françaises, ce sont des familles qui sont en train de s'autodétruire, qui se suicident à long terme. Mais alors évidemment, il y a une partie des catholiques en France, les catholiques traditionnalistes et très conservateurs, etc., qui ont des familles nombreuses. Moi, je suis d'une famille de 9 enfants, donc on assume complètement, je pense que. Et j'ai 32 neveux et nièces, donc mes frères et sœurs s'occupent de. Mon grand-père avait 9 enfants. Ah oui. Oui. Mais c'est ça. Non, et la force Les d'ailleurs. familles religieuses sont beaucoup plus nombreuses. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut recommencer. C'est que tous ces jeunes qui se convertissent, il faut qu'ils fondent des familles, qu'ils aient des enfants et qu'ils éduquent chrétiennement leurs enfants. Pour moi, c'est le point de départ. Je reprends depuis longtemps la fameuse phrase des Américains, la démographie, c'est le destin. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus, évidemment. Mais vous voyez, encore là, ça, c'est pas seulement la foi. C'est une question de politique, de culture, de remise, remise au cœur des familles, du goût pour les enfants, etc., etc. C'est une action culturelle au sens propre du terme. Tout ça va de pair, en fait. Tout ça va de pair. Et c'est très important. Moi, j'apporte simplement mon aide, si j'ose dire. Je propose très humblement mon aide. Je ne peux pas, et je n'ai pas le même rôle que mon interlocuteur, mais avec mes moyens, je pense que j'œuvre pour la défense de cette France chrétienne. Et pour moi, c'est essentiel. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, dans ce cadre-là, quelle doit être la place et le rôle de la laïcité, dont on nous rabat les oreilles absolument tout le temps? Et je voulais vous citer peut-être ce petit épisode qui vous aura pas échappé. La ville de Bruxelles opte donc pour une crèche de Noël en tissu, sans visage, vous avez vu, donc tout à fait adapté aux croyances de l'islam. Ces promoteurs veulent un mélange inclusif pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est ce qu'ils disent entre guillemets. Est-ce que là, on est là en pleine inclusivité destructrice? Et est-ce que ce type de comportement, comment dire, cette voie-là, est-ce qu'elle a un avenir ou est-ce que finalement elle risque d'être broyée entre le renouveau du christianisme et celui de l'islam? Pour moi, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Pardonnez-moi, on ne parle pas de la même chose. Ça a à voir avec la dimitude. C'est-à-dire que ce sont des gens, en Belgique, je le vois beaucoup, et en France aussi, mais qui ont déjà intériorisé la domination musulmane et qui donc se soumettent à l'islam et voyez, montrent une crèche comme ça, sans visage. On a bien compris que c'est l'antithèse. Je parle sous votre contrôle, c'est l'antithèse du catholicisme, puisque c'est justement le christianisme, la religion de l'incarnation. Mais oui, évidemment. Donc c'est évidemment l'antithèse du catholicisme, mais ça correspond effectivement à l'islam. Et donc, ces gens-là sont des dhimmis. C'est tout, il faut appeler un chat un chat. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est un autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Ça, c'est de la dimitude et ce n'est rien d'autre. Non, et puis on pourrait citer en France dans combien d'écoles on fait plus même des écoles catholiques où on fait pas la prière, on met pas de crucifix dans les classes. On ne pas joyeux Noël, on ne pas d'hiver. Alors là, c'est moins de la l'école dimitude catholique que de la laïcité pour le coup. Non, c'est de la dimitude. La France était laïque dans les années 60 et on disait joyeux Noël. Excusez-moi. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, il y a Faut une pas tout personne, mélanger. il y a un musulman, il y a Voilà. quelqu'un qui est pas catholique, donc Voilà. en fait, on va pour pas le choquer, on va pas parler de Dieu, on va pas parler du Christ. Voilà. On fait des cours de religion au lieu de faire des cours de catéchisme, et c'est ça qu'il faut commencer par changer. Mais ça, c'est à l'intérieur de l'Église et des catholiques. C'est eux qui doivent réaffirmer leur foi et leur identité. Et pardonnez-moi, hein, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Hein. Je répète, moi j'ai connu une France qui était laïque et où on disait joyeux Noël et bonne fête de Pâques. Et moi je n'étais pas catholique et ça ne me gênait pas. Et personne ne se disait ah mais on t'a vexé peut-être. Non, bah non.
Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la laïcité. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de cette laïcité. On a dit ce qu'on en pensait, mais tout n'est pas du fait de la laïcité. Et moi, j'ai un tas de témoignages dans des écoles vraiment catholiques qui, en général, sont hors contrat, parce qu'il y a quand même un lien avec la laïcité dans le sens où, si dans les écoles catholiques, il y a cette attitude de dimitude, Ouais. c'est aussi parce que Ah bon. les professeurs, parce que les écoles catholiques ne peuvent pas choisir leurs professeurs, ne peuvent pas avoir leur programme particulier. Vous avez eu la discussion récemment sur les horaires de D'accord. faire une prière. Mais accordez-moi que c'est dans les têtes. Ah oui, Accordez-moi. Voilà. c'est une idéologie. Voilà, voilà, exactement. En tout cas, cette décrépitude de la laïcité, on en terminera par là, favorise la prolifération d'un certain wokisme. Est-ce que vous pensez que le renouveau religieux serait capable d'attaquer ce wokisme proliférant et soutenu pas seulement en France, hein. Mais vous savez, le wokisme, je cite d'ailleurs un intellectuel américain qui explique ça très bien, c'est du protestantisme devenu fou. Il explique ça très bien. Il dit très bien que la dernière barrière du protestantisme, c'est la foi en Jésus-Christ, malgré tout, mais qu'à partir du moment où on n'a plus la foi en Jésus-Christ, mais qu'on veut garder protestantisme, on a le wokisme, c'est-à-dire la culpabilité éternelle sans le pardon des péchés rachetés par Jésus-Christ. Il l'explique très bien. Le wokisme, ce n'est que ça. C'est la culpabilité blanche. Et avec, justement, il n'y a pas Jésus-Christ pour racheter les péchés de ces gens-là. Si vous permettez une petite provocation, C'est-à-dire c'est pas aussi chez les Juifs la même chose. C'est-à-dire Dieu sans le pardon. Sans le pardon individuel, sans le Christ qui vient porter la miséricorde. Je ne dirais pas ça parce que... D'ailleurs, je sais que vous êtes critique de différents Oui. courants du judaïsme, mais c'est quand même beaucoup de courants ou d'autorités du judaïsme qui ont favorisé une certaine immigration, qui ont favorisé un certain protestantisme, une certaine décadence du Mais christianisme. vous savez bien que c'est mon combat depuis 30 ans. Je l'ai payé assez cher. J'ai eu toutes les autorités juives contre moi pendant la campagne présidentielle. Alors que les Français de confession juive, qu'ils soient en France ou en Israël, votaient pour moi. Oui, vous avez raison. Il y a eu, effectivement, mais vous avez vu, je l'explique, il y a dans les institutions juives, ils étaient alliés de la République franc-maçonne et protestante au XIXe siècle contre le catholicisme. C'était tous les juifs de gauche qui dominaient à l'époque. Et aujourd'hui, dans les années 80 encore, la même alliance s'est reconstituée avec des institutions juives qui ont toujours cru que leur ennemi, c'était la France catholique et pétainiste, et qu'ils ne voyaient pas qu'en ramenant des millions de musulmans, ils ramèneraient aussi l'anti-judaïsme de ces terres-là et de cette culture musulmane. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils se mordent les mains, ils pleurent sur ce qu'ils ont fait. Mais moi, c'est justement mon combat contre eux depuis 30 ans. Donc alors là, je vais vous dire, j'ai écrit là-dessus, je suis intervenu à la télévision. Je vous répète, jusqu'à la campagne de 2022, j'ai quand même eu le grand rabbin de France qui a dit que je n'étais pas juif, alors que je pense que mes ancêtres sont juifs jusqu'à je ne sais pas combien de générations, et qui a dit que j'étais antisémite. Le grand rabbin de France. Et j'avais toutes les institutions juives contre moi. Donc là, vraiment, alors là, je plaide non coupable, parce que je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, et là, ça va vous intéresser, et je pense que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui, un peu tard, certes, mais il y a une prise de conscience absolument formidable, qui est partie de la jeunesse juive, d'ailleurs, comme la jeunesse catholique. La jeunesse juive et la jeunesse catholique qui étaient à mes meetings, dans mes réunions politiques, et qui ont vraiment accompagné ma campagne présidentielle. Et dans les institutions juives aujourd'hui, je peux vous dire que ça phosphore. Et que les gens se disent « qu'est-ce qu'on a fait ?» Alors, certains osent le dire publiquement, il n'y en a pas beaucoup, mais la plupart le disent en privé, dans les SMS, dans les communications téléphoniques. Il y a une prise de conscience formidable. Tardive. Très tardive. C'est ce que je leur dis moi, mais il paraît que je n'ai pas le pardon facile. Monsieur Abbé ? Non. Si, de toute façon, il faut être aussi un peu réaliste. Et puis, dans le passé, il y a eu des choses qui ont été faites par les uns et les autres. Oui, dans l'Église catholique a sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Sans doute les institutions juives aussi, les musulmans aussi. Donc, la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que la France et quelle France on veut construire et quelle France on veut préserver. Et, voilà.
Absolument. Et bien justement, on a essayé de répondre en partie à cette vaste question. Merci Monsieur l'abbé Raffray, merci Éric Zemmour, Merci à vous. merci à vous Merci tous à vous. Merci beaucoup. de nous